l'honnêteté va toujours payer et va toujours te rapporter plus d'argent sur le long terme pour ton business que le fait de ne pas être honnête et de rechercher à tout prix l'argent. Je fais cette vidéo là parce que j'étais en appel avec un prospect, donc pas par rapport à mon accompagnement, mais pour l'accompagnement d'un de mes potes sur une niche B2C. Et donc la personne que j'avais en appel, là, le prospect, il me disait ouais, je recherche une méthode aujourd'hui. Je suis déjà accompagné, donc je recherche juste à savoir quelle est votre méthode, parce que peut-être je voudrais implémenter ça et tout. Moi j'ai été chercher un type, genre même pourquoi est-ce que tu recherches une nouvelle méthode si tu as déjà un accompagnement? Si ton accompagnement il était satisfaisant pour toi, tu n'aurais pas besoin d'aller chercher une nouvelle méthode. Donc le truc sur lequel je pensais partir, c'est ok, son accompagnement il est inefficace, donc nous on va pouvoir lui proposer une nouvelle solution qui va mieux marcher pour lui. Alors je sais pas si vous entendez, il y a de la pluie là. Bon, ça doit aller, ça va pas être fort. Sauf qu'en fait, en creusant en deep, j'ai identifié que c'était pas sa solution qui était inefficace. C'était lui qui avait pas mis en place les actions nécessaires que son coach lui disait de mettre en place pour avoir des résultats. Et donc, c'était de son entière responsabilité. Donc, moi, j'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit, bah, ça sert à rien là que tu cherches une nouvelle méthode. Chercher une nouvelle méthode, c'est juste aller voir ailleurs l'objet brillant et juste voilà, appliquer pendant 3-4 jours parce que c'est nouveau. Et au final, te retrouver avec deux accompagnements, un que tu as payé et un autre que tu as payé pour rien, et au final tu n'auras toujours pas ouais, ça c'est niche relation, donc les relations que tu veux. C'est un move que peu de closers seraient prêts à faire, simplement parce qu'ils chercheraient toujours à introduire leur mécanisme, leur méthode pour grappiller un maximum d'argent. Et moi ce que je veux vous expliquer à travers ça, c'est qu'en fait en incarnant ça, en mettant la distance avec le prospect de c'est lui qui recherche une méthode et moi qui mets la distance, ça prouve que j'ai une posture beaucoup plus premium et que je suis là pour aider mon prospect et pas là pour soutirer de l'argent. Et ça inspire la confiance pour des gens qui recherchent à être aidés à un accompagnement. Et donc, cette éthique-là, vous devez vraiment l'inclure dans votre accompagnement. Pas ce truc de je suis un requin, je vais choper mon prospect, je vais lui choper son argent. Non, c'est plutôt une mentalité de sincèrement vouloir aider le prospect et donc chercher la chose qui est la plus pertinente pour lui. Si le plus pertinent, c'est effectivement de prendre un accompagnement avec vous, bah foncez et ne tolérez pas son bullshit. Soyez en mode, bah, on passe au travers de tes peurs, on va chercher des résultats. Regarde, jusque-là, tu as fait ça, il n'y a pas eu de résultats. Maintenant, on va mettre en place des choses différentes et on va faire les actions en place pour. Par contre, si vous ne pouvez pas l'aider, bah, soyez juste honnête avec lui. Et parfois, le fait, si vous ne pouvez pas l'aider, il y a plusieurs raisons. Hein. Soit il n'a pas les finances, soit c'est pas le genre de profil que vous cherchez à accompagner, soit il est pas assez mature. Enfin, voilà, c'est ce genre de cas où vous ne pouvez pas aider quelqu'un. Et de toute façon, c'est du feeling. Si vous n'avez pas envie de travailler avec cette personne-là, vous ne travaillez pas avec. Point. On priorise l'éthique, on priorise vraiment les personnes avec qui on bosse plutôt que l'argent. Je vais noter ça parce qu'il faut que je revienne dessus juste après. Et donc là où je veux en venir, c'est que cette éthique-là, en fait, vous laisserez une bonne image à vos prospects quand vous faites ça. Quand vous êtes honnête avec eux, vous laissez une bonne image. C'est la sincérité en fait, c'est ça que recherchent les gens. Et sur le marché, sur l'infoprenariat, sur Internet, il y a de plus en plus d'arnaques. Donc forcément, les gens sont de plus en plus réticents et donnent moins en moins facilement leur confiance. Donc quelqu'un d'honnête s'inspire directement la confiance parce que ça se détonne du paysage. Et donc, oui, voilà, si un prospect, vous ne l'acceptez pas parce qu'il n'a pas la bonne mentalité ou autre, bah, en fait, vous allez juste être honnête avec lui, vous allez vous démarquer des autres qui vont prendre n'importe qui simplement pour avoir de l'argent, ce qui ne va pas être bénéfique sur le long terme, je vais l'expliquer juste après. Et donc, oui, ces prospects-là avec qui vous allez être honnête, finalement, bah, en fait, ils vont se dire merde, mais attends, il est différent. Genre, les autres, ils cherchaient absolument à prendre mon argent, ils cherchaient absolument à me closer et ils ne me comprenaient pas, ils n'étaient pas honnêtes, mais lui, il a osé me refuser alors que c'est moi qui dois lui donner de l'argent. Vous voyez? Ça, c'est ce que va se dire votre prospect inconsciemment et en fait, il va apprécier votre honnêteté et en fait, ce sera lui qui voudra vous chercher. Vous voyez, c'est un peu ce truc de suis-moi, je te fuis et enfin, fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Sauf que là, c'est plutôt je te fuis, donc tu me suis. C'est-à-dire que le fait de fuir votre prospect, ça va l'attirer parce que bah, ça signifie que vous êtes plus loin, vous êtes plus rare et que vous lui refusez l'accès. Il sent que c'est quelque chose de premium, de privilégié, quoi. Vous voyez, il sent que c'est quelque chose à laquelle il n'a pas accès et donc il en a absolument envie. C'est comme n'importe quoi en fait dans la vie, plus cette chose est inaccessible, plus vous la désirez. Si les marques de luxe, notamment, il y a autant de gens qui montent dessus et qui sont en mode oh, c'est trop bien, je veux une voiture de luxe, une Bugatti, une Lamborghini, une Ferrari, c'est parce que c'est inaccessible et que c'est méga cher, genre c'est 200K. Vous voyez, enfin méga cher, tout est relatif. Donc vous avez compris l'idée, c'est parce que c'est pas accessible contrairement à des voitures banales, alors que bah, concrètement c'est juste un moyen de locomotion. Et c'est parce que c'est l'identité derrière que tu incarnes quand tu l'achètes. Et donc ouais, si tu peux pas y avoir accès, c'est que tu n'as pas accès à cette identité-là et que tu as envie d'y avoir accès parce qu'elle est rare. C'est exactement pareil avec les accompagnements. Donc voilà, en fait, en ayant cette posture-là de pouvoir refuser d'être honnête avec les prospects, vous allez être beaucoup plus premium. Surtout que c'est un calcul pas seulement en mode stratégique de oui, je dois être premium et j'aime bien être honnête avec mes prospects, mais aussi un calcul financier sur le long terme. Tout simplement parce que si aujourd'hui vous acceptez dans votre accompagnement des gens avec qui vous n'avez pas envie de bosser, mais pour l'argent, je le sais parce que ça a été mon cas et ça a été le cas pour plein de personnes que je connais, ces personnes-là vont vous coûter beaucoup plus que ce qu'elles vont vous rapporter financièrement parlant. Imaginez aujourd'hui, vous acceptez un mec que vous sentez qu'il ne va pas se responsabiliser, l'accompagnement il va mal se passer, peut-être même qu'il demandera un remboursement.
Vous commencez à l'accompagner, c'est chiant, il faut batailler avec lui 2 heures, il vous prend beaucoup plus de temps, d'énergie que vos clients normaux. Et donc finalement, sur le long terme, votre delivery, déjà, il va vous faire chier parce qu'il va vous prendre beaucoup d'énergie. Et en plus, il va vous prendre du temps. Il peut même ruiner l'image de votre entreprise. Enfin, si vous en prenez beaucoup, en tout cas, parce qu'il ne se responsabilisera pas. Il pourra dire, ah, mais c'est la faute de lui si j'ai pas eu de résultat, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Et au final, vous pensez avoir fait un bon move en acceptant un prospect à 1500, 2000, 3000 euros. Et au final, sur le long terme, il va niquer votre réputation. Donc c'est un calcul qui est très très important à faire et c'est pour ça que je dis que sur le long terme, vous êtes toujours gagnant à être honnête avec vos prospects et à garder votre éthique. Si on peut voir même des mecs sur le marché qui ont fait des trucs entre guillemets éthiquement pas ouf, même si en soi ça se conteste, c'est aussi la responsabilité des gens, etc. On peut citer des gens comme Antoine Blanco. Son accompagnement, bah, c'était pas le meilleur, c'était pas le pire non plus, honnêtement, c'était pas le meilleur par contre. Et donc oui, il a pris beaucoup de monde, il a fait rentrer n'importe qui, donc il a fait un 400K pendant quelques mois, je crois, vers été 2024. Et puis là, il est vraiment redescendu. Bon, je sais pas combien il fait, mais il a dû diviser peut-être par 2, par 3, par 4 son revenu. Tout simplement parce qu'il a eu un downfall. Genre à partir de mi-2024, fin 2024, les gens ont commencé à contester ce qu'il faisait. Ouais, c'est une arnaque. Et donc, comment il y a eu du bad buzz. Et le bad buzz a entraîné encore plus de bad buzz. Et les gens, ils avaient moins confiance. Il a été, un, vu comme un arnaqueur. Et deux, ça a ruiné son business d'accompagnement. Et bref, il aura cette image, elle lui collera toute sa vie à la peau. Il y en a, ils se diront toujours, ah, Antoine Moko, ah ouais, c'était le mec qui vendait des formations de merde, vous voyez. Et donc cette image-là, ça va, dans sa carrière entrepreneuriale, ça va forcément lui desservir. Donc peut-être qu'il a généré 800K en 2 mois, ou allez, peut-être même 1 million. Mais si on regarde sur le long terme, je pense qu'il va être plus perdant à cause de ce move. Il aurait été plus gagnant à mettre une meilleure delivery pour que les gens ils soient plus satisfaits, quitte à perdre 50 000 balles de marge sur les 2 mois, vous voyez. Moi, je pense que ça aurait été plus rentable pour lui de faire ça. Parce que ça leur aurait évité cette mauvaise réputation qui va lui coûter beaucoup plus que 800K. Donc voilà, c'est juste un exemple un peu extrême, ça ne sera pas forcément le cas pour vous, mais dites-vous que si vous êtes encore un plus petit poisson, si le bouche à oreille fait bien son travail, notamment sur certains marchés comme les coachs de coachs comme Manish à moi, ça peut aller très très vite le bouche à oreille, un client pas satisfait peut en parler à un autre et à d'autres prospects, etc. Et ça peut vous coûter énormément d'argent et c'est le coût d'opportunité aussi, vous ne vous rendrez pas compte de l'argent que vous avez perdu parce que vous avez eu une mauvaise réputation à cause de ces gens-là. Parce que c'est des prospects que vous avez même pas soupçonné qu'ils auraient pu être vos clients. Bref. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais expliquer à travers cette vidéo. Je suis un peu parti loin, mais c'est ce truc de ouais, sélectionner en fait que des gens dans votre accompagnement que vous êtes sûr de vouloir, avec lesquels vous êtes sûr de vouloir bosser et que vous kiffez accompagner en fait. Le business d'accompagnement, c'est du kiff, ça doit venir de vraiment vouloir sincèrement aider les gens et de vouloir les accompagner. Ça doit pas être forcé votre delivery, vous voyez. Priorisez l'éthique, soyez honnête avec vos prospects. Sur le long terme, vous serez bien plus gagnant. Et même le fait de refuser des prospects parce que vous êtes honnête, ça parfois les attirera beaucoup plus. Et même s'ils n'achètent pas, vu qu'ils auront apprécié votre éthique et votre honnêteté, ils pourront vous recommander à d'autres personnes. Je sais que ça m'est arrivé de mon côté et ça peut vous arriver aussi si vous appliquez ce que je dis dans cette vidéo. Donc voilà, c'est très important. Rejoignez le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Je partage de la valeur avec des vocaux actionnables, des plans d'action, etc. Donc vous restez dedans, vous avez de la valeur. Si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé, comme ça on peut comprendre les problématiques de votre business. Je fais aussi des analyses de profil, donc vous pouvez m'envoyer un MP, je peux vous en faire une de 5 minutes. Ça vous aidera à obtenir des prospects et des appels plus facilement. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à tout de suite dessus du coup, et à la prochaine pour une autre vidéo.